La vérité sur les filières énergétiques. Enseignée depuis maintenant des dizaines d'années, la courbe d'Ovald est connue de tous les professionnels du sport et de la santé. Elle décrit des filières anaérobie et aérobie se succédant avec une production de lactate pour la voie lactique. Cependant, ce modèle s'avère dépassé pour plusieurs raisons. Tous les efforts sont aérobies. L'oxygène est toujours présent et consommé quel que soit le type d'effort. C'est un catalyseur d'énergie. Un sprinter cherchera à désaturer son O2 déjà inspiré le plus vite possible, alors qu'un marathonien à l'utiliser de manière efficiente et optimale tout au long de sa course. Dans le corps humain, il y a des processus qui sont indépendants de l'oxygène pour fonctionner, mais il n'y a jamais de processus qui ont lieu en l'absence d'oxygène. Les filières sont synergiques. Toutes les filières s'activent entre 0 et 100 millisecondes, la proportion de chacune évolue en fonction du type d'effort. De plus, la filière oxydative fonctionne en continu pour permettre de fournir de l'énergie au repos. C'est un continuum énergétique. Le glycogène peut servir à restaurer la phosphocréatine, PCR, glycogène shunt. La voie oxydative restaure les réserves de PCR, le lactate celle de glucose, glycogène. Le lactate est toujours présent. Il est continuellement produit, même au repos. Il sert à la néoglucogénèse, synthèse de glucose, et de substrats énergétiques pour certains organes importants, cerveau, foie, cœur. Il ne produit pas de fatigue et d'acidose excessive. Étant le produit de la glycolyse, sa cinétique est différente selon le type d'effort. C'est un marqueur d'équilibre interne et la résultante de débit entrant et sortant entre les organes. Ainsi, on peut mettre à jour un modèle de transfert d'énergie de différentes manières. Par contre, il ne prétend pas être exact puisqu'il constituera toujours une simplification de la réalité. D'autant plus qu'il ne prend pas en compte des caractéristiques physiologiques propres à chacun comme la typologie musculaire, la résistance à la fatigue. Il apporte simplement des nuances. Au final, il ne me semble pas nécessaire de travailler en fonction des filières énergétiques, trop complexes et incomplètes. On peut néanmoins essayer de développer des aspects énergétiques précis pour notre activité. Plutôt que de fonctionner en termes de filières, fonctionner à partir de la forme, de l'intensité et de la durée de l'effort semble être aussi efficace. On peut classer n'importe quel type d'effort en fonction de 3 familles pour obtenir des effets voulus. Efforts maximaux, efforts dynamiques, efforts répétés. Ce n'est qu'un